Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de ce dimanche. Alors, c'est un message qui est censé vous permettre de vous préparer pour la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du 2 au 8, c'est ça 8 Du 2 au 9, voilà. Du 2 au 9, et on espère que du coup, vous saurez exactement ce qui se prépare dans le cœur, dans la tête de votre masculin ou de votre féminine, mes très chers masculins, et comment également ça se passe au niveau de la tierce. Donc normalement, je suis avec vous dans les commentaires, on est en direct ensemble, donc voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, mais surtout, si vous voulez prendre rendez-vous ou avoir effectivement un message pour vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous effectivement à mon adresse mail lesguidancesancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com. Je vous enverrai du coup la grille tarifaire. Ainsi, vous pourrez choisir votre formule, s'il s'agit d'un message de votre autre, s'il s'agit d'une guidance générale, s'il s'agit d'une triangulaire. Dans tous les cas, si vous avez effectivement des questions, vous pourrez me les soumettre et on prendra rendez-vous ensemble pour voir la suite. On commence donc du coup cette semaine en vous rappelant pour les nouveaux et les nouvelles que la tierce est en bleu et que la féminine est en rouge. Donc mes très chers masculins, malheureusement pour le moment vous ne pourrez pas tout de suite mettre sur pause, mais dites-vous bien que si vous hésitez entre Aya et Emma, il va falloir que vous choisissiez maintenant, histoire que vous puissiez effectivement par la suite recevoir les conseils, voilà, de ceux et de toutes, de tous ceux et toutes celles qui nous entourent et qui inspirent les messages, dont nos ancêtres bien sûr. Allez, voyons voir. Pour la semaine, la tierce. Mon très cher masculin, tu sais que la tierce, elle a mis quelque chose en place qui m'a l'air d'être très lourd. Tu sais qu'elle est en stress et tu sais que ça concerne une personne au teint clair pour des questions d'argent, des raisons d'argent. Il me semble que ça risque d'être assez fort, gravissime, dans le sens où c'est une escroquerie ou un vol ou une tricherie, une ruse ou quelque chose qui est de l'ordre du j'ai détourné de l'argent ou quoi et ça va passer en justice. Donc, mon très cher masculin, ici, la personne au dit teint clair que tu dois effectivement voir par rapport à cette situation-là, on te dit qu'il faudra effectivement le ou la contacter parce que ce que la tierce a mis en place est vraiment effectivement très très lourd, parce que c'est lourd comme un éléphant, et donc on comprend que qu'elle puisse effectivement stresser. Tu sais, avec la carte de la justice, c'est quelqu'un qui peut-être être entre guillemets très favorablement comment te dire ça comment te dire ça oui, emprisonné, voilà, tout simplement, voilà. Donc bon, faudra que tu regardes bien à ce qu'elle fait. J'espère que si elle a accès effectivement à ton compte, s'il faut passer par une personne qui a le teint clair et que tu sais exactement de qui il s'agit, si c'est avec le concours de cette dite personne en question, ah ben, va falloir que tu fasses gaffe, hein, d'accord? Ma très chère féminine, tu as des cartes à l'envers, ma chérie. Oh, ah, qui sont plutôt positives, ma belle, là. Alors, pour cette semaine, j'apprécie mais grandement. Ça veut dire que tu es en train de comprendre que les rituels à la bougie, là, c'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est une chose. Tu n'es pas forcément habilité à les faire. Deuxième chose. Troisième chose, tu as compris qu'il fallait arrêter. Voilà. Donc, à partir du moment où tu arrêtes, tu vois tout de suite qu'il y a un changement. D'accord? Alors, avec la mort, d'autant plus, avec la croix, d'autant plus, ça veut dire que quoi que ce soit qui aurait pu être gravissime dans ta vie à toi, voilà, est en train de te, entre guillemets, j'allais te dire de t'enjamber, voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir effectivement une grosse difficulté, ah ben du coup, ça veut dire que c'était ton argent que la tierce, elle voulait prendre, c'est ça? Elle est en train d'escroquer, effectivement, ou de détourner tes sous à toi, puisque j'ai l'aspect juridique qui revient. Donc, c'est vraiment lié à toi, ma très chère féminine, ici. Ok. Très bien, donc on comprend qu'elle soit en grand stress parce que forcément ton masculin va prendre position par rapport à cette situation-là. Ah bah oui, hein. Oui, c'est vraiment relié effectivement à la maison. Alors,
là, j'ai l'impression que si il appose un sceau SCEAU sur une maison, ce sera pour la protéger, ma très chère féminine ici, d'accord? Donc, malgré tout, il faudra quand même bien vérifier qu'il n'y ait rien qui ait été, je te dirais, mis dans le sol à la construction de la maison ou derrière les tapis ou derrière les tableaux. Enfin bon, voilà, je vous conseillerais tous les deux d'aller vérifier avec un traditionnaliste pour pouvoir rentrer du coup dans les lieux. Si par exemple il est question de l'acquisition d'une maison de campagne, surtout s'il est question de l'acquisition d'une maison de campagne. Et si c'est du coup cet été qu'il faudra éventuellement s'installer ou aller visiter ou tout simplement partir en vacances dans cette dite maison en question, il faudra effectivement, avant que vous ne mettiez les pieds dans cette maison-là, que vous fassiez les travaux spirituels qu'il faut. D'accord? Parce que je pense que quelque part... si elle voulait effectivement vous bouffer les moyens financiers de ne pas justement soit partir en vacances, soit acquérir le bien, soit l'acheter ou le vendre ou quoi, mes chéris, on comprend que voilà, on comprend que toi tu es peut-être voulu de ton côté gérer la situation, mais tu peux pas toute seule, ma très chère féminine ici, d'accord? Voilà, mais ça aurait pu être très grave hein, cette situation là pour toi. Ok, donc du coup, effectivement, il faudra, il y a l'abondance, oui, mais il faut que tout soit ok sur le plan juridique. Ok, très bien. Alors la tierce, parce que forcément maintenant qu'elle sait exactement ce qui se passe, elle va changer d'avis, j'ai l'impression. Oui, elle va changer d'avis sur ce qu'elle avait l'intention de faire. D'accord? Elle va changer la vie parce que je suppose que soit au niveau de sa santé, ça a commencé à avoir des répercussions. Tu sais, le genre de personne qui va avoir des palpitations, qui est prête à faire AVC parce qu'elle sait qu'elle a fait une connerie là. Voilà. Et puis, elle va faire des crises de tachycardie ou quoi là. Ok. Et puis on te dit que avec ça, avec le guérisseur aussi, ça veut dire qu'elle va peut-être tomber sur quelqu'un qui, quand elle va vouloir effectivement aller consulter ou faire des travaux à votre rencontre, va lui conseiller de ne pas, voilà, de ne pas faire ce qu'elle avait l'intention de faire parce que ça sera pas positif pour elle. Et donc du coup, ton masculin, mon très cher masculin, ta réaction par rapport à cette situation-là, ah bah, forcément avec le manuscrit à l'envers. Pour moi, tu ne contracteras rien avec elle, d'accord? Même si elle change, ça va pas forcément t'arranger, d'accord? Voilà, parce que là, c'est ta chance, effectivement, qu'elle voulait réellement te voler, la tierce ici, d'accord? Voilà, donc le document en fait qu'elle voulait peut-être te faire signer sans que tu ne puisses réellement comprendre que en réalité c'était un détournement de sous, ben... Voilà, là c'est ta pyramide. Et puis c'est comme si ta victoire aussi, tu avais une victoire à vivre, justement peut-être par rapport à ces sommes importantes. Et puis qu'elle voulait effectivement te le shipper, d'accord? Donc tu auras effectivement vu l'escroquerie venir. Elle voulait faire détourner d'un compte peut-être à un autre ou quelque chose du genre. Et puis, tu comprends peut-être vraiment qu'il faudra peut-être aussi te déplacer rapidement pour aller vérifier ce qui se passe peut-être à l'étranger, même s'il le faut. Voilà, tu as de la paperasse à faire. Beaucoup de paperasse à faire. Mais par contre, il n'y a aucun accord de contrat de signer avec elle. D'accord? Avec la tierce. Très bien. Il y a une belle surprise qui arrive pour toi, mon très cher masculin. Ma féminine, pour la semaine prochaine, donc du coup. Alors, pluralité. Alors, il y a plusieurs mois d'août. Il y a plusieurs lions. Pourquoi pas? Il y a plusieurs étés derniers, n'est-ce pas? Il y a plusieurs étés en arrière. Il y avait déjà cette possibilité que tu puisses, je te dirais, célébrer. Il y a peut-être plusieurs lions ou lionnes à tes côtés qui ont porté un masque et de toutes les façons, tu vas finalement réussir à les dévoiler. Il y a plusieurs formes de courage à avoir pour pouvoir dépasser des moments qui ont été peut-être un petit peu sombres au vu des sortilèges qui ont été mis en place depuis un petit moment déjà en arrière. Et de toutes les façons, on te dit qu'il y a une célébration pour toi ici. Et ton masculin, par rapport à toi, oui, bien.
on a l'amitié, la fidélité ou l'ami, le voisin ou le voisinage ou les administrations par lesquelles cette personne va passer, la famille et la naissance ou la renaissance ou les nouvelles, les bonnes nouvelles. Dans tous les cas, il y a des choses qui vont peut-être vous permettre d'être dans une forme de renouveau avec de très bonnes nouvelles. Alors, c'est peut-être un ami qui habite pas trop loin qui va vous annoncer que sa femme est enceinte ou qu'elle-même est enceinte si c'est une femme. Et puis, on vous parle aussi des personnes qui sont proches de la famille avec la femme du foyer qui voudront effectivement vous annoncer certaines choses, vous annoncer des choses qui ne sont pas du tout désagréables pour le coup, même si vous avez le sentiment, même si surtout ton masculin aura le sentiment que dis donc ça a pris du temps. Voilà, c'est surtout ça. Lui, il va dire ouais, ça faisait un moment qu'il fallait que ce soit réglé, ça a pris du temps. Et je suppose que vous allez pouvoir célébrer ça tranquillement. D'accord? Moi, j'aime bien les énergies dans lesquelles vous êtes. Bon, voyons voir la suite. Avec l'oracle des miroirs, peut-être. On va voir. Alors, on commence avec qui? Ma très chère féminine. Voyons voir avec toi. Parce qu'il y a plusieurs choses à célébrer. Vraiment, au mois d'août prochain, il y aura beaucoup de choses à célébrer, ma chérie. D'accord? Donc, tu peux déjà t'y préparer au bien. Boomerang amour, argent et réunion. Alors, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réconciliation entre vous deux, belles énergies que tu lui renvoies. Donc forcément, si tu lui envoies de belles énergies, ça conduit à effectivement ce retour à la stabilité amoureuse, affective. Voilà, d'accord, très bien. Et puis l'abondance avec l'argent, la réunion, et puis les réunions pour les enfants peut-être aussi. Pourquoi pas, pour peut-être un baptême d'un enfant qui m'a l'air d'être proche de vous deux. Donc pourquoi pas mes chéris? Pourquoi pas? L'arrivée d'un enfant à célébrer, un enfant de la famille pour un ou une amie, par rapport à un ou une amie. Ouais, et ton masculin te dit, le verdict par rapport à la tierce est tombé lorsqu'il est question de l'emprisonnement ou de l'enfermement. Donc, du coup, je suppose que vous saurez si effectivement, sur le plan légal, sur le plan juridique, le fait qu'elle ait effectivement détourné des sous ou quoi, ça a été pris en compte. D'accord? Très bien. Dans tous les cas, ma chérie, toi, tu vas faire des travaux spirituels au lieu de faire les rituels toi toute seule. Avec la réunion, c'est la confrérie. Donc, j'espère que tu sauras effectivement, que tu auras les références spirituelles pour pouvoir faire tes travaux et que, effectivement, le verdict soit positif pour vous deux. Allez, la tierce, elle a tout un paquet de cartes. Voyons voir. Bien sûr, elle est dans la trahison. Voilà. Voilà. Pour quelle raison? Parce que réellement, il y a une question qui est reliée. Tu sais, franchement, la maison de campagne, là, je pense que c'est vraiment ça qui l'a vraiment dérangé. D'accord? Donc, pour l'acquisition de cette maison de campagne-là, c'est quelqu'un qui est très jalouse, dans tous les cas. Elle est jalouse de l'évolution de ton masculin et elle est jalouse parce qu'effectivement, il doit voyager ou il doit partir, tu sais, pour pouvoir... c'est quelqu'un qui a réussi à comprendre qu'il fallait qu'il aille voir sur place ce qui se passait. D'accord? Donc, je pense que ce qui lui arrive, c'est qu'elle voit l'évolution, mais à distance. Et elle voit le changement. Et malheureusement, je ne suis pas sûre que son changement à elle puisse entraîner autre chose que son enfermement, son emprisonnement ou sa tristesse. Donc, malheureusement, sa trahison, là, voilà, ce sera pour elle. Ok? Donc, ton très cher masculin, face à tout ça, parce qu'en fait, ce qui la surprend, c'est qu'il arrive effectivement à garder ses distances par rapport à elle, je pense. Donc, c'est ça qui va beaucoup l'enquiquiner. Ouais, ton masculin, sincèrement, il y a une belle surprise qui va arriver vers lui par rapport à ça. Par rapport aux procédures et par rapport aux différentes accusations que lui, il aura finalement réussi à porter. Hein, parce que du coup, il te dit, le verdict est en train de tomber de toutes les façons, donc t'inquiète pas. Parce qu'il a eu vent de ça. Et puis, les accusations ont été bel et bien là. Alors, le pire dans cette histoire-là, c'est quand j'ai l'impression que c'est elle qui a porter, je te dirais, la première plainte, s'il y avait entre guillemets première plainte à porter, comme si c'était l'inverse qui s'était joué, c'est-à-dire comme si c'était ton masculin qui avait voulu effectivement récupérer ton argent à toi, ma très chère féminine, là. C'est pas normal, hein. Donc ça c'est chaud. Alors, la suite pour toi, ma chérie,
Ma féminine du jour. La suite, oui, tu vas recevoir effectivement courrier, courriel, correspondance et ça sera une chance, tout simplement. Chance débloquée. Voilà, parce que jusque-là, si vous étiez effectivement ralenti, retardé sur les nouvelles que vous étiez censé recevoir, que ce soit par rapport effectivement aux démarches administratives de ton masculin pour le voyage, le déplacement, aller vérifier ce qui se passe à l'étranger, ou que ce soit par rapport effectivement à cette question d'argent là, ma chérie, c'est bon. Donc du coup, tu vas recevoir les nouvelles qu'il faut. Attends. Et ton masculin, en réponse à ça, tu vas avoir les confirmations en fait. Alors, oh, j'ai une carte pas super sympa qui tombe sur le sol pour ton masculin, mais c'est bizarre parce que... Alors attends ma chérie, parce que je vais la récupérer. Mais j'ai pas l'impression que ce soit... C'est bizarre, c'est pas une carte positive, il me semble. Bah ouais, c'est la fatalité. Ah, ben ça dépend, hein. Si le verdict au final réellement est fatal pour la tierce, mais que finalement, il y a une séparation qui conduit malgré tout à la joie, au bonheur, ça c'est plutôt sympa. Par contre, tu vois ou pas? Si finalement il réussit effectivement à se séparer d'elle tranquille, mais genre de manière définitive, d'accord, et qu'il n'y ait pas du tout je te dirais... c'est quand même quelqu'un qui va tomber de haut, là. Le verdict va lui faire tomber de haut parce que il s'attend pas du tout à ce qu'il y ait ce bonheur-là. C'est bizarre, mais pourtant, je comprends pas ton masculin. Alors, attends. Il s'attend pas à ce qu'il y ait un... On lui dit que c'est une surprise, mais il s'attend pas du tout à ça. C'est relié à un héritage, hein, mes chéris. Ouais. C'est relié au passé. Il faut qu'on aille vérifier ce qui s'est passé par le passé et qu'est-ce qui... Attends, ma chérie, attends. Pas pressé, faut pas être pressé. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cet héritage ou par rapport au passé qui arrive fatalement, qui va le mettre en tranquillité et qui a l'air d'être un vrai cadeau, une vraie surprise pour lui. Eh ben, dis donc, les cartes... Bah oui, si vous ne vous décollez pas, comment on reçoit notre message, non? Allez, il n'y a pas de fatalité dans notre tradition, donc il faudra qu'il consulte. Hein. Il faudra qu'il consulte pour avoir cette confirmation, là, ma chérie. Allez, si ça tombe pas, je coupe, je prends. Oh! Alors, c'est quelqu'un qui sera obligé d'annuler, je te dirais, certaines préoccupations. Donc, s'il avait des préoccupations qui étaient reliées à la musique, au milieu artistique, qui est le lion, la lionne, là, que vous connaissez, qui est dans la musique ou quoi, là, qui a porté un masque, voilà, j'ai l'impression que c'est surtout ça qui va être surprenant, d'avoir effectivement, éventuellement, les nouvelles de cette dite personne. Et j'ai l'impression que si jamais il devait organiser quoi que ce soit avec cette personne-là, ce ne sera pas possible. Alors, déjà que par le passé, c'était déjà compliqué, on te dit que là, ça va revenir sur... Ouais, ça va être, entre guillemets, un souci qui revient. Et pourtant, on te reparle à nouveau de la métamorphose de la tierce. Alors, si c'est la tierce qui est la dite lionne, là, pour le coup, eh ben dis donc. Il était très empressé de faire les choses, très organisé, très occupé par le passé par rapport à elle. Et j'ai l'impression que c'est en train de complètement être modifié ou d'être complètement changé. Il va mettre un terme à ça. Ah ben c'est peut-être parce qu'il avait des célébrations. On te dit, il y a quelques étés en arrière. D'accord, ma chérie? Il y a quelques étés en arrière, il était censé y avoir tel ou tel événement à célébrer. Alors, toi, de ton côté, tu as dû faire preuve de courage, on te l'a montré par rapport à ces différents événements. Et maintenant, on te dit que le passé revient sur la table. D'accord? Voilà.
Tu vas recevoir effectivement les communications qu'il faut pour te confirmer que c'est bon. Du côté de ce qu'elle a essayé de faire, ça ne va pas t'entacher toi. Tu récupères tes sous, ok. Mais c'est ton masculin qui prend. Il prend. Ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même des tensions entre vous deux, ma chérie, là, la semaine prochaine. Je vais te dire pour quelle raison. On a l'impression qu'il y a autre chose qui vient sur la table. Masculin par rapport à la féminine la semaine prochaine. Pour quelle raison il va y avoir des tensions? Oui, c'est vraiment lié à la maison de campagne ou la maison abandonnée ou quoi. Voilà. Pourtant, en fait, c'est comme si toi, tu voulais plus. Tu avais peut-être même pensé à laisser cette histoire de côté. Et je pense que c'est ça aussi qui l'a beaucoup blessé. Ton masculin. Et puis les racontards, il est trop sur les on m'a dit que. C'est surtout ça qui le fatigue, ton masculin ici. Ma féminine, comment tu réagis à ça la semaine prochaine? L'argent. Ma féminine, elle s'en fout. Hein. Elle s'en fout. Tout le reste là, tout ce que les gens ont pu dire, c'est pas mon problème. D'accord? Voilà. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de crainte par rapport peut-être à un enfant. D'accord, il y a des craintes, il y a un enfant qui peut avoir peur pour moi ici, ou peut-être parce que dans ton enfance, ma chérie, il y a des choses que tu as vécues que tu ne veux éventuellement pas, que tu veux pas du tout revivre, ou tout simplement par le passé, dans votre lien, il y a quelques étés, il y avait déjà eu des événements qui semblaient être positifs, mais qui n'allaient pas au bout de, je te dirais, l'accomplissement positif. Et donc, du coup, dorénavant, tu veux être protégé, toi, d'accord, des personnes qui sont tapis dans l'ombre et qui te veulent pas du bien. Plus la tierce, d'accord. Donc, de son côté à elle, ma féminine, elle est concentrée sur son abondance, c'est bien, ma chérie. Et puis, si tu peux récupérer tes sous, c'est génial, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Allez. La tierce. Ça tombe pas en coupe, on prend. Allez. La tierce qui ne lâche pas prise. Elle ne lâche pas prise avec l'automne à l'envers et le désert à l'envers. Elle ne lâche pas prise. Elle a quelque chose qu'elle va réussir à faire. Avec le désert à l'envers, ça veut dire que non seulement on est sur le printemps avec l'automne à l'envers, le printemps, et le désert c'est... complètement l'inverse, ça veut dire qu'il y a une forêt là. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers elle. Il y a quelque chose qu'elle va réussir à mettre en place ici, ma chérie. Ton masculin va prendre ça comment? C'est très bizarre. On ne sait pas encore à quoi c'est dû. C'est dû à quoi? À des vœux qu'elle a émis ou que ton masculin a émis pour eux deux. En tout cas, peut-être par le passé, d'accord? Mais j'ai l'impression que ton masculin va revenir à nouveau sur ces 10 vœux-là. Oui. Il se pose énormément de questions sur ce qu'il doit faire. Parce que de l'autre côté, il est amoureux de toi, d'accord? Même si à un moment donné, il aura eu le sentiment que tu as tenté de l'abandonner. Et derrière, on te dit que c'est quelqu'un qui a besoin effectivement de se réorienter ou de s'orienter par rapport je te dirais à l'étranger, par rapport au passé, d'accord? Ou peut-être par rapport à la maison dont il est question ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui avait déjà, par le passé, également fait un voyage pour pouvoir gérer cette situation-là? Comment ça s'était passé justement? Est-ce que ça s'était bien passé ou pas du tout? Et il y a peut-être des souvenirs qui ne sont pas forcément agréables. Donc du coup, avec cette boussole-là, on te dit que c'est quelqu'un qui doute énormément de la manière dont les choses vont se gérer. Surtout si elle, finalement, elle ne lâche pas l'affaire avec l'automne à l'envers. D'accord? Si elle ne lâche pas l'affaire. Bon, ça l'énerve de voir que ton masculin est distant, qu'il arrive à prendre ses distances, qu'il arrive à évoluer, mais elle ne lâche pas l'affaire, ma chérie. Alors, voyons voir. Jusqu'où ça va? Ah. Jusqu'où ça va? Elle va créer des doutes. Ah oui. Elle va créer des doutes dans son esprit.
sur justement le voyage à l'étranger. Elle veut pas que tu lui donnes les bonnes idées de partir à l'étranger là pour aller sur place, d'accord? Alors, oui, elle a très peur de ce qui pourrait effectivement être trouvé à l'étranger, de ce que les personnes que ton masculin connaît sur place, là où il y a effectivement la dite maison en question, de ce qu'il pourrait éventuellement lui dire. Voilà. Mais te concernant toi, ma chérie, et la concernant bien entendu elle, donc ce que elle a tenté de te faire à toi, d'accord, parce que c'était toi qui avais cette carte là par rapport à l'enfance difficile, ou avec une enfance où on avait des gens qui nous voulaient du mal, ou voilà, ce genre de choses. Elle est en train de trouver de bonnes idées, même si elle réfléchit beaucoup, elle est en train de chercher de bonnes idées, peut-être pour que justement il n'y ait pas d'informations, surtout pas avec la famille. Parce que si jamais effectivement ton masculin se déplace, la famille va lui expliquer ce qui se passe réellement, ce qu'elle a fait. D'accord, j'ai compris. Très bien. Donc, masculin par rapport à la tierce, maintenant que tu sais qu'elle ne veut absolument pas que tu te déplaces parce que la famille, ce que les gens vont te dire, ah bah oui, hein. Allez. Masculin, lui, il va quand même pousser cette porte-là. Il va chercher le soleil. Il faut qu'il pousse cette porte-là parce que sinon, il n'aura jamais les réponses à sa question. Surtout lorsqu'il est question d'elle, de toi. Et regarde ce que j'ai. Du fait de pouvoir se sortir des difficultés. D'accord? Voilà, de l'ombre pour passer à la lumière, d'avoir l'aide des défunts, etc. Et que tout sur le plan légal, sur le plan juridique soit ok, soit acté. Tu sais, c'est quelqu'un, pour moi, la tierce ici, ma chérie, qui, quand elle ne lâche pas l'affaire et que elle veut continuer effectivement de te voler ou de lui voler à lui ou de te voler à toi quelque chose qui te revient, voilà, ce qui va lui faire peur, c'est que finalement, toi, tu sortes justement de tes peurs infantiles et que finalement, la famille... Parce que j'ai l'impression que ça va plus loin que ce qu'on croit au départ. Elle n'est pas la seule concernée à avoir voulu détourner cet argent-là. Donc, ça veut dire que les questions qui sont reliées effectivement à l'héritage, il y a aussi les membres de ta famille qui peuvent effectivement être dans cette histoire-là, ma chérie. Ça veut dire que là... ma belle, il faudra que tu gardes l'œil grand ouvert. Oui. En fait, elle a utilisé, entre guillemets, ton masculin comme un pion. D'accord? Pour savoir où étaient effectivement, toi, tes projets. Ok? Pour peut-être, à un moment donné, te faire perdre confiance en toi. Voilà. Ma chérie, c'est quelqu'un qui est très manipulatrice, en fait, la tierce pour moi ici. D'accord? Elle te propose des choses pas sympas. Ok? Mais en passant par... Ouais. Et c'est quelqu'un qui... Et comment elle connaît ta mère, ma chérie, là? Comment est-ce qu'elle connaît ta mère, ma belle? D'accord? Donc, elle est en contact peut-être avec ta mère ou avec les membres de ta famille pour moi ici. J'ai le jardin secret, les secrets de famille. D'accord? La mère, la solitude, la peur infantile et les confréries. Donc, ça veut dire qu'elle est au courant des membres de ta famille, ma chérie. D'accord? Elle est au courant de certaines questions qui étaient censées être, pour moi, des secrets de famille. Elle est au courant de ça. Ok? Voilà. Elle veut semer le doute dans la tête de ton masculin et toi, tu ferais mieux de ne certainement pas lui laisser le champ, qu'elle te manipule comme elle l'a manipulé lui, parce qu'elle l'a utilisé comme un pion par rapport à toi. Donc, du coup, ma chérie, là, oui, ton masculin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Cette semaine, il va se gourer. C'est comme si il va se rendre compte qu'il a fait une erreur, qu'il a commis une erreur par rapport à toi. Peut-être une erreur de jugement. D'accord? Ça veut dire qu'elle l'a vraiment manipulé. Ok? Il va avoir de la chance par rapport à ça. Hein? Oui, il va avoir de la chance, ma chérie. Elle l'a manipulé concernant les secrets de famille. D'accord? Voilà. Il y a des choses même qu'elle a mis en place liées à ta famille. Voilà. Qui
quand il le saura, moi j'ai peur qu'elle ait tenté qu'il fasse un accident ou ce genre de choses. Ouais, c'est de la sorcellerie. Oh là là, c'est pas croyable. C'est pas croyable, ma chérie. Ouais. Tu vois, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont porté l'œil à ton masculin ici. Donc j'espère effectivement qu'il aura l'aide des ancêtres parce que pour moi c'est un véritable cambriolage, une vraie trahison, ma chérie, ici. Il y a vraiment cette notion de vol, de tricherie, de détournement et amour et rupture. Il est très amoureux, ma chérie, hein, mais il faudra qu'il rompe avec elle. Parce que s'il ne rompt pas définitivement, il va continuer en fait d'être, je te dirais, presque en danger en fait, tu vois. Voyons voir les conseils. Pour la semaine prochaine, mes chéris, accrochez-vous, accrochez-vous. Parce que j'ai des masculins qui ne se rendent pas compte. Ils sont comme un cheval de Troie dans votre vie par rapport à elle. Tout autant qu'ils restent en contact avec elle, c'est pas bon. Alors, il y en a qui vont me dire, j'ai des féminines qui vont me dire, en réalité, c'est sa famille à lui. C'est pas ma famille à moi, c'est sa famille à lui. C'est vrai que c'était mon argent, mais c'était un héritage pour lui, par rapport à sa famille à lui. Donc, d'autant plus si effectivement la famille est à l'étranger et que elle peut, par exemple, elle est à l'étranger ou quoi, et que ton masculin doit effectivement voyager pour aller régler cette histoire-là, et que la famille est au courant de ce que elle a fait. D'accord? Ça marche tant pour, du coup, les questions d'héritage pour toi, ma chérie, avec tes sous à toi ou ton argent à toi dans l'acquisition, effectivement, d'un bien ou dans la gestion, effectivement, d'un bien qui est en réalité un héritage que vous allez pouvoir ou vouloir récupérer ou quoi. D'accord? Mais dans tous les cas, elle est en contact pour moi. Il y a des secrets de famille, là, qu'elle sait, elle. La tierce, d'accord? Donc ça, c'est pas normal que vous soyez pas informés, ton masculin et toi, et que elle sache ça. Ok? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, du coup? Elle, c'est quelqu'un qui se rend pas compte qu'elle est en train de tomber dans son propre piège. D'accord? Parce que comme elle veut absolument faire moitié-moitié avec ton masculin, en pensant que ce sera forcément positif pour elle, elle n'est pas en train de se rendre compte que c'est peut-être relié au passé avec le 6 de coupe ici. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est très nostalgique en réalité, la tierce. C'est vrai que elle est nostalgique. Hein. Il y a quelque chose qu'elle aurait préféré garder pour elle parce que je suppose que ton masculin lui portait chance. Mais avec la tour, on te dit qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer. Avec le 7 de coupe, on te dit que c'est quelqu'un qui est vraiment rêveur et qui est en train de tomber dans son propre piège pour moi ici. Par rapport aux questions d'argent. Allez, ton masculin par rapport à la tierce, conseil. Masculin par rapport à la tierce, conseil. On lui dit, écoute, mon très cher masculin, le responsable dans cette situation-là, c'est toi, d'accord? C'est la carte du consultant, ok? Voilà, donc tu es responsable de ce qui se joue. Ok, ne mets pas ça sur le dos de ta féminine ou quoi. C'est toi qui dois effectivement gérer cette situation-là et personne d'autre. Ne laisse pas que ce soit ta féminine qui gère ça. D'accord? Parce que de toutes les façons, cette histoire-là avec le moite-moite là qui est entre la tierce et toi, c'est toi qui l'as initié. D'accord? C'est peut-être relié effectivement avec le 6 de coupe à son côté le passé, à son côté l'enfant, les enfants, à son côté la nostalgie. Mais dans tous les cas, il faut que tu acceptes que voilà, c'est peut-être parce que jusque-là, tu es toujours dans une forme de sincérité au niveau de tes sentiments vis-à-vis d'elle que ça se poursuit. D'accord? Qu'elle continue de rêver. Parce que tu continues de la faire rêver. D'accord? Donc, ma très chère féminine, là, parce que le roi de coupe, tu m'excuses, hein. Voilà. Ma très chère féminine, 10 de bâton, As de bâton, ben forcément, tu vas être très en colère, ma chérie. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a un côté, je travaille tellement dur à ce que cette relation-là puisse bien se passer. J'ai fourni tellement d'efforts. Je suis confuse cette semaine et il faut que tu acceptes cette confusion-là. Pour quelle raison? Parce que c'est une confusion qui est reliée à ton entourage.
Donc, les personnes qui sont autour de toi ne t'ont pas encore totalement dévoilé leur véritable visage. Si tu te rends compte que la tierce, en réalité, c'est la lionne dont on te parlait ici, ma chérie, et que c'est une personne qui est en réalité proche de toi, il va falloir que tu ouvres les yeux. Tu n'auras pas le choix. Si il faut que tu ouvres les yeux par rapport à elle pour que tu puisses savoir comment la mettre de côté, d'accord? Voilà. Eh ben, fais ce qu'il faut. Ensuite, on te dit, avec le 7 de feu, qu'il faudra très certainement que tu te défendes. Et avec le 5 de denier, ma chérie, fais très attention à tes deniers. Parce que pour moi, tu pourrais effectivement perdre des sous dans cette situation-là, alors que ce n'est pas prévu. D'accord? Donc, réellement, il y a une action spirituelle à mettre en place pour pouvoir protéger ton argent. Et puis 10 de bâton, as de bâton, c'est plutôt sympathique parce que j'ai l'impression que tu finis un cycle et que tu en redémarres un autre avec une ferme volonté peut-être pour pouvoir évoluer, pour pouvoir donner vie à de nouveaux projets. Et j'espère que la colère que tu ressentiras, elle te permettra d'aller de l'avant réellement, tu sais, de créer quelque chose, mais qui te permettra peut-être de protéger effectivement ce que tu es censé posséder, avoir, gagner. Alors, du coup, de l'autre côté, ton masculin, son souci, c'est qu'il observe beaucoup ce que les gens disent de lui. Et c'est ça qui je te dirais, le fatigue le plus par rapport à votre lien. Parce que c'est quelqu'un qui, pareil, comme pour la tierce, qui est tellement dans cette histoire de moitié-moitié qu'il ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose dont il faut qu'il se protège. D'accord? Et il faut qu'il comprenne qu'il y a un passif là, avec la tierce qui est peut-être trop lourd. Et avec le 3 de feu, effectivement, lorsqu'il y a un déplacement, un déménagement, un voyage à effectuer, moi je pense que c'est surtout par rapport au voyage, parce que vous ne pouvez pas déménager là. Même si ce sont les vacances pour la maison de campagne, et même si vous devez effectivement réellement vous installer dans cette maison de campagne, pour le moment, on te dit qu'il doit faire le déplacement avant pour aller voir sur place ce qui se passe. Et il faut aussi qu'il soit très clair dans le j'ai donné dos à la tierce et je suis plus concentrée sur elle. Parce que s'il est encore dans la même nostalgie qu'elle, ma chérie, et effectivement, c'est ce qui va te faire perdre toi tes sous. Tu vois ce que je veux te dire, ma chérie? Donc, ça veut dire qu'il y a réellement le côté, on a un projet ensemble, on veut acquérir un bien ensemble, même lorsque c'est un bien par rapport à la famille, mais peut-être il faut mettre les moyens, soit pour rénover, soit pour acquérir réellement ou pour tout simplement s'installer. Et du coup, bon, voilà. Si jamais derrière, elle est dans les plans avec la famille de ton très cher autre, tu t'imagines bien que ça va forcément te faire perdre des sous. Donc, si il n'est pas quelqu'un de stable et s'il est quelqu'un qui écoute plus ce que les gens lui disent plutôt que sa réalité, ça va être compliqué. Donc, le deuxième conseil qu'on lui donne par rapport à toi, ma féminine, écoute, oh wow, putain. C'est pas bon signe, ça. Oui, c'est pas bon signe, ma chérie. Parce que ce qu'on lui dit, c'est que le dit projet en question que vous avez à mettre en place ici, vous pourrez pas. On lui demande de ne pas forcément aller dans le même sens que toi par rapport à ça. Il faut qu'il mette un terme à cette histoire-là, ce projet-là, parce que c'est pas quelque chose qui est bon pour vous. D'accord ? C'est un projet qui est relié à une maison de campagne, mais une maison de campagne qui peut être reliée à la famille et c'est pas quelque chose de bien pour vous. C'est quelqu'un qui garde encore contact avec, pour moi, des amis qui... ça lui fait pas du bien, là, ma chérie, hein, ton masculin. Cette semaine, ça va pas lui faire du bien parce qu'avec le 9 de denier, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il a engagé ou auquel il s'est engagé et qu'il va pas pouvoir assurer ou assumer. Oui, c'est pour ça qu'on a la fatalité. Ma féminine, donc je comprends que tu sois en colère. Les conseils à ma féminine par rapport à ce 9 de denier à l'envers. Allez, questionne-toi sur la réalité de son engagement. D'accord? Il faut que tu te questionnes sur la réalité de son engagement ou la réalité de son désengagement véritable vis-à-vis de la tierce. S'il est encore engagé avec elle, c'est forcément compliqué. D'accord? Et le moitié-moitié par rapport au jugement, là, ça veut dire que toi, elle d'abat dans ton affaire. C'est pas normal, ma chérie.
Elle d'abat dans ton argent. C'est pas normal du tout, ma belle. Hein. D'accord? Donc, il va falloir que vous parliez des décisions, effectivement, je te dirais, légales qui doivent effectivement tomber. C'est-à-dire que quand les correspondances vont arriver, il faudra que vous fassiez ce qu'il faut. C'est-à-dire que, ma chérie, ne regarde pas au fait qu'il a été avec elle ou quoi. Si elle a essayé d'usurper ton identité, de te choper des sous ou quoi, ma chérie, tu fais ce que tu as à faire, point barre. Ne te préoccupe pas du fait qu'il ait été en couple avec elle ou quoi. Parce que ça, là, c'est pour moi, c'est une nana qui piège. Elle est tellement rêveuse que... moi, je sais que ça va t'énerver, ma féminine, là. Ça, c'est sûr. Ben, c'est elle elle va cauchemarder, c'est sûr. Elle va cauchemarder par rapport à cette affaire juridique-là. Parce qu'elle veut que le masculin aille dans son sens. Et c'est quelqu'un que, je te dis, elle démord pas. Hein. C'est quelqu'un qui est très, très courageuse. Elle est bête même, tellement elle est courageuse. Voilà. Et ton masculin, on lui dit qu'il faut qu'il fasse le voyage là. Il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il aille regarder sur place ce qui se passe. Parce que sinon, il saura jamais ce qui s'est passé par rapport au dit jugement, entre guillemets. Et puis, l'affaire de moitié-moitié là. Tu sais, pour moi, c'est un truc qui est ahurissant. Ahurissant. D'accord? Il faut qu'il ait effectivement le fin mot de cette histoire-là par rapport à cette question d'argent-là. Ça va lui faire mal. Ça va lui faire mal parce qu'il risque de se retrouver à genoux devant elle. Alors qu'elle est en train de cauchemarder. Hein. C'est pas un souci, ça. Hein. Elle fait son deuil, mais elle peut très bien cauchemarder, entre guillemets, se rendre compte qu'il n'est pas là, et puis finalement avoir quand même bien pris les sous. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ben ouais, regarde, j'ai le roi de terre pour elle. Et puis, s'il fait pas attention, ce qui va se passer, c'est que c'est elle qui va partir pour lui donner, tu vois, dos en lui disant, bon, ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai capté, je suis trop nostalgique de toi, ok, je m'en vais. Tu vois ce que je veux te dire? Et puis, aller se marier ailleurs. Voilà, et changer complètement de direction, avancer par rapport à lui, et puis aller se barrer, et puis aller se marier avec quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux te dire, ma chérie? C'est pour ça que si jamais ton masculin, il prend trop de temps là pour pouvoir faire les choses, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que la façon dont il est là, il est en train d'être comme un pion pour elle dans ta vie à toi, ma chérie. Ça, c'est pas bon. Tu vois? Voilà. Donc, j'espère que cette semaine-là, vous allez sciencer, que vous soyez des masculins ou des féminines. Il faut sciencer par rapport à ces situations-là parce que vous ne pouvez pas rester là-dedans. Hein, d'accord? Pour moi, ça, c'est pas positif du tout. On ne peut pas avoir un masculin qui, à force de regarder comment les autres gèrent leur vie, se retrouve à être dans la mouise avec le 9 de terre. Je prends même pas le bouquin pour vous en parler tellement c'est pas positif. D'accord? Voilà. Donc, en fait, réellement, il faudra qu'il préserve son bonheur. Il faut qu'il préserve son bonheur. 4 de denier. Il faudra qu'il préserve son bonheur, qu'il fasse très attention, effectivement, réellement à ses sous, qu'il fasse la lumière là-dessus et qu'il change, effectivement, également d'avis ou de direction par rapport au voyage qu'il voulait pas faire pour aller voir sur place ce qui se passe. Il veut pas, hein. Et pourtant, on lui dit que c'est là-bas qu'il y a son succès. Donc, c'est lui qui voit. Parce que de toute façon, il est têtu, ma chérie. C'est lui qui voit. S'il veut pas, parce que il est dans un côté où non, mais il faut que je la garde à mes côtés, etc. Ceci, cela. Bon, laisse-le, ma chérie. Il aura le temps de voir. Faut pas lui parler. Faut pas l'avertir. Ne l'avertis pas. Il aura le temps de voir, d'accord? Voilà le résultat de ça, il aura le temps de voir. Quand il va voir que celle-là, elle a mis des pièges, elle-même elle est tombée dans son piège, elle a fait des cauchemars, fatiguée. Et puis maintenant, elle fait son deuil pour pouvoir avancer sans lui là. C'est là qu'il va comprendre. Faut le laisser. Ok, ma chérie. Très bien. Eh ben, on se dit à lundi. Voilà, si jamais vous êtes sur TikTok, ce sera génial. Comme ça, on va se retrouver en direct tous ensemble. Prenez bien soin de vous, surtout mes chéris. Faites attention à vous. Bonne semaine. Ciao, ciao.